Les paysages de France ont été façonnés au fil des siècles par les activités agricoles, forestières et bien sûr l'urbanisation et l'aménagement du territoire. Néanmoins, il reste des endroits qui ont gardé un caractère sauvage. C'est notamment le cas de zones montagneuses, de côtes maritimes et de vastes étendues forestières. La diversité paysagère de la France est exceptionnelle et en fait un pays très attractif, car en quelques dizaines de kilomètres, on peut découvrir des paysages totalement différents, ce qui offre de multiples possibilités d'évasion et d'émerveillement. Partons à la découverte de quelques-uns de ces magnifiques paysages de montagne, de campagne ou maritimes. Des gorges sculptées dans la roche par des cours d'eau au fil des millénaires. Des lacs de barrages qui s'inscrivent de manière harmonieuse dans le décor. Des rivières sauvages. Des montagnes. Des lacs naturels. Des marécages. Voici la baie de Somme. Située dans le nord de la France, ce large estuaire dont le paysage change au rythme des marées est un espace favorable à la présence de nombreuses espèces d'oiseaux qui viennent s'y nourrir et pour certaines s'y reproduire. On peut également y apercevoir des groupes de phoques. À marée montante, les bateaux suivent le chenal pour quitter la baie et gagner la Manche. C'est la baie de France la plus imposante de par son étendue et naturelle par sa richesse écologique. La France possède de belles et grandes forêts composées de feuillus ou de conifères. Ces étendues boisées offrent un refuge pour la faune sauvage. On y trouve une multitude de mammifères petits et grands comme des sangliers, des chevreuils, des cerfs. Ces animaux sortent généralement à l'aube ou au crépuscule pour se nourrir dans les clairières. Une balade en forêt permet de se ressourcer et de redécouvrir les sensations si particulières provoquées par l'immersion dans ce milieu naturel qui nous est familier. Parmi les zones aménagées par l'homme, on peut découvrir la Dombes et ses centaines d'étangs construits au Moyen-Âge essentiellement pour y pratiquer la pisciculture. Ces milieux marécageux abritent désormais une faune aviaire très diversifiée, composée entre autres de canards, hérons, limicoles et grèbes. Au nord de l'Ardèche, le mont Gerbier de Jonc, source du plus long fleuve de France, la Loire, est un territoire où coulent de petites rivières et où les cascades sont nombreuses. La France compte de nombreuses rivières dont certaines ont conservé des berges sauvages, territoire des ragondins, des castors et des loutres. Le cours de certaines rivières est entravé par de grands barrages, ce qui forme d'immenses étendues d'eau encaissées dans des vallées inondées. C'est le cas du lac de Saran dans l'Aveyron. Parmi les territoires ruraux incontournables, il y a l'Aubrac, un haut plateau volcanique et granitique au sud du Massif central. Il se caractérise par ses vastes prairies parsemées de burons, l'habitat traditionnel, et de petites forêts. Autre étendue d'eau favorable à la faune sauvage et notamment aux oiseaux, le grand lac de la forêt d'Orient. Les arbres et prairies qui le bordent sont en partie noyés lorsque le niveau est à son maximum, ce qui forme des sortes de mangroves, lieu idéal pour la nidification et même pour la reproduction de certains poissons.
Le littoral atlantique au niveau des Landes nous offre des plages qui s'étendent à perte de vue, bordées par des dunes et d'une vaste forêt de pins maritimes. D'une superficie de près d'1 million d'hectares, elle est d'ailleurs la plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale. On éprouve forcément de l'émotion et de l'humilité face à l'immensité de l'océan, ces déferlantes qui font le bonheur des surfeurs, les embruns chargés de senteurs marines et tous ces mystères dissimulés sous les flots. Le Verdon est un lieu remarquable de par ses gorges impressionnantes qui cheminent jusqu'au grand lac de Sainte-Croix. Dans le ciel, on y découvre les vautours fauves et moines qui planent à la recherche de carcasses grâce au courant d'air ascendant. On peut aussi y observer des guêpiers d'Europe, l'oiseau le plus coloré de France. Le lac se distingue par ses jolies criques et son eau claire qui prend une teinte turquoise sous le ciel bleu. Plus au sud et près de la Côte d'Azur, un autre lac de barrage ne manque pas de charme. Il s'agit du lac de Saint-Cassien qui est formé de 3 bras assez distincts. La végétation provençale qui garnit ces berges parfait son caractère méditerranéen. À l'opposé, au nord-ouest, c'est l'envoûtante Bretagne qui nous attend. Ses côtes rocheuses, ses falaises, ses plages et ses landes colorées par les bruyères garantissent un fort dépaysement quand on vient de l'intérieur des terres. La pointe du Raz forme l'extrémité la plus occidentale de France. Dans son prolongement, on aperçoit le phare de la Vieille et l'île de Saint. Le ciel changeant et les halos de lumière céleste offrent au regard un spectacle majestueux. On y ressent la puissance de l'océan, de par l'amplitude des marées et lorsque le vent se lève et que la houle se met en mouvement. Retour au sud, sur les rives du Salagou, un lac de barrage. La couleur rouge typique de ces berges est due à la ruffe, une terre riche en oxyde de fer. Ce paysage unique en son genre prouve encore une fois la diversité géologique de la France. Le Jura est un territoire rustique de moyenne montagne. Ses forêts denses, verdoyantes, ses lacs à l'eau turquoise, ses rivières et nombreuses cascades offrent des paysages spectaculaires en toute saison aux amoureux de la nature. Les lacs naturels y sont nombreux. Parmi les plus beaux, on peut citer Bonlieu, Étival, Illet, Narlet. En automne, on appréciera le charme de l'enchaînement des cascades du Hérisson. En hiver, les lacs sont figés par la glace et la neige recouvre les prairies. Le calme règne, le territoire semble plus sauvage que jamais. Partout des lacs, des tourbières et des cascades enchantent les paysages.
L'Auvergne, au cœur du Massif central, est une terre volcanique. En effet, les anciens volcans endormis ont formé ces grands espaces si particuliers composés de dômes, de plateaux et de vallées. La nature y est encore préservée et authentique. Un cadre idéal pour se ressourcer, effectuer des randonnées et contempler des paysages vallonnés, parfois brumeux, avec des lumières qui mettent en valeur ces décors grandioses. Beaucoup de vaches et de chevaux profitent de vastes prairies. Dans certains endroits, ils y vivent en semi-liberté sous le regard des milans, des éperviers et faucons qui sillonnent le ciel. Des petites rivières irriguent les plateaux sur des kilomètres. Autour des dômes volcaniques, on trouve aussi des cratères qui ont formé de majestueux lacs comme le Pavin ou le Boucher. On ne compte plus également les endroits où l'eau des rivières dévale brusquement la pente en formant des cascades dans un bruissement perpétuel. Et puis un peu partout, pour qui sait se faire discret et observer, des animaux se laissent admirer. En parcourant l'Auvergne, on peut assister à des scènes exceptionnelles, comme un cheval traversant un étang avec en arrière-plan le Puy-Marie, vestige du plus grand stratovolcan d'Europe qui culmine à 1783 mètres d'altitude. Plus au sud, on se retrouve en Aveyron, qui offre une grande diversité de lacs de barrage. À chaque saison, la magie opère. Comment être insensible à la beauté du Vercors, aux sommets enneigés des grands massifs alpins? Au printemps, la fonte des neiges fait gonfler les torrents. Les paysages retrouvent des couleurs. Les rayons du soleil illuminent les versants. Les nuages dansent sur les crêtes où la glace est encore fixée. Il est alors possible d'emprunter les chemins de randonnée, voire de sortir des sentiers battus. Les marmottes pointent le bout de leur museau. Les Alpes forment incontestablement le plus vaste terrain d'aventure de notre pays. La Clarée est une des plus belles vallées de nos montagnes. On y redécouvre une pureté originelle, des ruisseaux et des torrents à l'eau glacée et limpide, de l'herbe fraîche, des fleurs et des lacs d'altitude. Des décors paradisiaques comme seule la nature sait en concevoir. C'est le territoire des chamois, des bouquetins, des rapaces et désormais des loups qui y font leur grand retour. Le lac de Roseland dans le Beaufortin forme une superbe nappe d'eau cristalline au pied de la Pierramenta, éperon monolithique, sommet mythique pour la randonnée.
Et comment ne pas admirer l'immense lac de Serponçon, géant du sud des Alpes et dont les eaux se teintent au gré de l'ensoleillement. Le lac du Mont-Cenis est probablement une des plus belles retenues d'eau de France. Le contraste et l'intensité des couleurs y sont saisissants. La beauté des montagnes est aussi liée aux nuages qui semblent jouer avec les sommets. Ces reliefs sont un bonheur à arpenter et y camper offre une sensation de liberté inégalable. Voilà un premier tour d'horizon des paysages naturels de France. Toute cette diversité nous offre d'innombrables possibilités d'évasion et de contact avec la nature. À nous de profiter de ces espaces, mais aussi de savoir les préserver.